Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour un nouvel épisode autour de la WNBA. La saison 2025 a enfin repris depuis quelques jours. On a déjà des équipes qui ont joué, quelques matchs, quelques belles performances. On va pouvoir en discuter avec mes camarades évidemment, Elliot et Tom. Salut les gars. Salut tout le monde, salut Chris, salut Tom. Ouais, effectivement, on a, je crois, 3 nuits qui sont déjà passées au moment où on tourne. Et on a vu on commence à voir quelque chose d'intéressant, ouais. Exactement, salut à tous. 8 matchs se sont écoulés, le Liberty est invaincu, en route pour le back-to-back, tout va bien. Un match joué, un vaincu, super. 1 sur 1, c'est tout ce qu'il me faut les gars, c'est tout ce qu'il me faut. C'est ça. Elles sont clutch pour le moment. C'est bien là l'essentiel. On va parler de tout ça. On n'oublie pas le site internet de The Playoff où vous retrouvez différents articles sur les matchs, les grosses perfs. Je sais qu'Eliott, tu as fait un petit article autour du triple-double de Caitlin Clark là, dans son premier match. Ah, tu spoil déjà le... Ouais, je spoil Allez. déjà. Mais après, si les gens nous écoutent, c'est qu'ils ont quand même suivi un minimum les résultats, on espère, Tout à fait. en tout cas. Mais voilà, quelques articles de temps en temps sur le site The Playoff, n'hésitez pas, et allez suivre les comptes réseaux sociaux de mes partenaires. Tom aussi, toi, tu nous refais tes petits space avec les partenaires, les comptes de franchise FR, avec Ghislain de Swish et compagnie. Ça va redémarrer, non, c'est ça? Exactement, premier rendez-vous mercredi, j'ai pas encore déterminé l'heure, ce sera soit 19h soit 20h en fonction des disponibilités de chacun. Et puis bah écoute, vous êtes bien évidemment tous les bienvenus, toutes et tous les bienvenus pour discuter WNBA. On va bien s'amuser encore cette année. Yes, et la communauté grandit de plus en plus, donc ça risque d'être toujours cool à écouter et participer aussi. Ça qui est bien avec ces spaces, c'est qu'il y a ce côté interactif qui est plutôt sympathique. On va y aller si vous voulez, messieurs. On va attaquer tout de suite. Alors la semaine dernière, on avait fait un épisode un petit peu spécial avec les choses qu'on vous proposait d'observer, de voir. Là, on va rentrer dans une trame un petit peu plus traditionnelle que vous retrouverez quasiment chaque semaine, à quelques exceptions près, selon l'actualité, tout ça. Et on va commencer avec notre 5 de la semaine, si vous voulez. Alors, une semaine un petit peu biaisée, évidemment, vu que les matchs ont démarré dans la nuit de vendredi à samedi. Mais on a quand même déjà quelques joueuses qui nous ont tapé dans l'œil avec les performances. Elliot, Tom, comment vous voulez qu'on s'organise? On fait poste 1, poste 2, poste 3, Ouais, poste on va 4, faire poste 5, dans et l'ordre. on débriefe rapidement sur chacune d'entre elles? Absolument. On se lance Eh bah là-dessus. tiens, Elliot, je te laisse la main sur le tout début si tu veux. Ouais, bah, du coup, on a mis Caitlin Clark. Bon, après, en arrière, on va dire, poste 1-2, c'est vraiment pas Oui. vraiment distinct. Qui a donc réalisé un triple-double, comme tu l'as dit. 20 points, 10 assists, 10 rebonds, 4 contre, 2 interceptions, 6 sur 13 au tir, donc 4 sur 8 à 3 points. Voilà, Caitlin Clark est la première joueuse de l'histoire à atteindre une telle ligne de stats. Et elle décroche son 3e triple-double en carrière, donc face au Sky. C'était samedi soir. Et donc, elle est déjà, entre guillemets, 3e à égalité avec Candace Parker dans la liste des joueuses avec le plus de triple-double en carrière. Derrière Alyssa Thomas, qui est loin devant avec 15, et Sabrina Ionescu, qui est à 4, qui va être dans le viseur de Clark dès les prochains matchs. Parce que si elle nous en sort un le premier match, à mon avis, on va en revoir quelques-uns des triple-doubles. Oui, en effet. Tom, sur la suite, est-ce que sur Clark ou sur l'enchaînement poste 2, tout ça, comment tu vois Bah, ça? écoute, Dis-nous un petit peu. Ouais, juste pour revenir sur Caitlin Clark, comme l'a dit Elliot, très satisfait de ce premier match. Je suis content pour elle parce que là, elle est entre guillemets débarrassée de la pression qu'elle avait l'an dernier. Elle a pu se faire une vraie préparation, là où l'année dernière, en sortie d'université, on connaît le rythme hein, pour les rookies, surtout les numéros 1 de draft, avec toute la pression médiatique. Là, cette année, j'ai envie de te dire que la pression médiatique à ce niveau-là est plutôt tournée sur Paige Bakers. Donc, elle est un petit peu moins dans le viseur, même si c'est déjà une superstar. Gros triple-double, gros match. Puis des choses intéressantes proposées globalement par le Fever. Donc non, on va suivre ça de près, très très près pour la suite de la saison. Et surtout, elle n'a joué, fait remarquable, que 32 minutes. Ouais. Donc c'était un peu, dans un Ouais, blowout, forcément, elle est c'est ça. sortie. Mais l'année dernière, elle était à 36 minutes de moyenne. Donc c'est bien qu'elle ait un peu de repos. Bon, on reparlera du Fever très certainement dans quelques minutes. Sur la base arrière, Tom?
Ouais, et ben écoute, j'enchaîne avec les Los Angeles Sparks et la recrue de l'été, Kelsey Plum, qui a, je pense, bien montré qu'elle allait être l'option numéro 1 des Sparks cette année, je pense. 37 points dans l'Opening Night contre les Valkyries, la nouvelle franchise de Golden State. Alors là, par contre, en termes de temps de jeu, on n'est pas sur le temps de jeu de Caitlin Clark. C'est simple, Kelsey Plum a joué 40 minutes sur 40 possibles. Elle nous sort un très très gros match, donc 37 points, 2 rebonds, 6 passes, 5 interceptions, à 11 sur 19 au shoot, 4 sur 6 à 3 points. 100% aussi au lancer franc, 11 sur 11. Bref, Kelsey Plum qui nous sort quand même un très très gros match. Je pense que les Sparks en avaient besoin. Ça va pas être une saison très très facile, un effectif quand même relativement jeune. Avec l'arrivée d'une superstar, on n'a toujours pas Cameron Brink sur le terrain. On a hâte qu'elle revienne. Mais voilà, une belle victoire. Et puis, écoute, je pense que Kelsey Plum, comme je viens de le dire, aura beaucoup, beaucoup de tickets shoot cette année. Globalement, c'est elle la joueuse la plus expérimentée et la plus forte, je pense, de cet effectif. En tout cas, ça n'aura pas suffi pour défaire Minnesota pour le match d'après, où les Sparks se sont fait détruire, globalement. Mais voilà, un beau match de Kelsey Plum. Ouais, sur le deuxième match, elle était un peu moins à droite. Elle est à 35%, à 5 sur 14. Mais il y a des choses intéressantes, je trouve, dans le playmaking. Surtout, notamment le match contre Minnesota, où il y a quelques passes assez lumineuses. Record WNBA pour Plum sur un match d'ouverture avec ses 37 points, donc c'est à noter. Et c'est vrai que sur le match 2 contre Minnesota, alors elle a été vite handicapée par les fautes, et tellement handicapée par les fautes qu'elle n'a pas fini le match. Elle termine avec le nombre de fautes maximum. Elle termine à 18 points, 5 passes. Mais on sent qu'elle va avoir... elle va avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup la balle aussi, c'est normal. Mais cette équipe des Sparks, moi, tu vois, j'ai pu voir le match contre Minnesota. Alors oui, sur le score final et sur le 3e, 4e quart-temps, elles se prennent une dérouillée. La première mi-temps est quand même est pas mal, surtout le premier quart-temps où ça se tient bien. Après, quand Minnesota décide d'activer la deuxième, la troisième, tu peux pas faire grand-chose. On va en parler dans quelques minutes. Mais voilà, j'ai trouvé quand même que sur le début de match à domicile contre cette équipe du Lynx, qui est un vrai rouleau compresseur, il y avait des choses pas mal et des choses sur lesquelles ils peuvent travailler. Ils vont pas affronter tous les soirs cette équipe de Minnesota non plus. Ouais, ils ont tenu 20 minutes. Il y avait, je crois, qu'un seul point d'écart à la mi-temps. C'est Ouais, ça. certainement. On va aller voir ça, mais oui, c'était ça. serré en tout cas. Ouais, 49, 51 à 50 à la mi-temps pour C'est Minnesota. ça. Après, ça a explosé dans la suite, en tout cas, dans le 3e quart-temps. Donc voilà pour notre base arrière. Donc Clark et Plum, c'est plutôt pas mal. Et, on continue avec toi, Elliot, si tu veux, sur la suite de notre 5 de la semaine. Là. Et c'est donc déjà une rookie qui intègre notre 5 de la semaine, Sonia Citron, la pick numéro 3, qui est partie en direction de Washington, qui, faut le dire, a impressionné sur son début de carrière, on peut le dire. 15 points sur le premier match, 19 points sur le deuxième, mais surtout des pourcentages... non, c'est l'inverse, 19 points sur le... Ouais. Mais surtout des pourcentages très pertinents, puisque sur le premier, elle est à 6 sur 7 au tir, quasi parfait. Et d'ailleurs, selon le site WBB Timeline, c'est un des débuts de carrière, enfin un premier match les plus efficaces de l'histoire, en termes de tout et en termes de pourcentage notamment. Et sur le deuxième, contre Connecticut, elles vont chercher la victoire sur un panier de Sonia Citron, qui prend ses responsabilités dans la dernière minute, qui va chercher un espèce de flotteur avec la planche qui tue un peu les espoirs du Sun. Donc, clutch, de la défense, de l'attaque, de l'adresse. Elle mérite totalement sa place dans le 5 de la semaine. Parfait, ça pour le... Non, vas-y. Non, j'allais dire une connerie. Je veux dire Washington en 2-0. Les fans de la franchise de la capitale, prenez en photo, encadrez ça, mettez-vous ça dans la chambre parce que ça va pas durer toute la saison.
Bah, j'allais enchaîner là-dessus, j'allais dire c'est parfait ça pour le projet tanking et pour aller récupérer des hauts Ouais. pics des hauts pics de draft dans les années à suivre, c'est parfait ça. Washington, continuez comme ça, nickel. Voilà, c'est parfait. Je me permets de prendre la suite avec, Oui, on bah s'en doute. oui, bah oui, je vous ai Mais laissé oui, on te les la laisse. je vous ai laissé les petites joueuses parce qu'il faut bien faire un 5 évidemment, hein, on Oh n'est là pas là. sur du 1 contre 1 mais non. En joueuse de la semaine, cette première semaine de ses premiers matchs, évidemment, Nafissa Collier pour cette équipe du Lynx, bah, qui est à 2 victoires. Premier match, donc c'était à Dallas, c'était un match qui était, important en fait, déjà pour l'entrée en liste de cette équipe finaliste l'année dernière contre Paige Buckers. On savait qu'il allait avoir pas mal d'attractivité sur ce match-là. Cette équipe du Lynx a bien déroulé avec 34 points, 4 rebonds, 4 passes, 12 sur 21 au tir, 2 sur 3 points, 8 sur 8 au lancer franc. Elle sait tout faire, Nafissa, c'est magnifique. Et au match 2 contre les Sparks, elle est à 23 points, 6 rebonds, 1 bloc, 2 interceptions, 10 sur 18 au tir. Mais elle n'a pas eu besoin de forcer parce que voilà, le match a bien déroulé aussi. Mais en fait, on en parlait l'année dernière. Moi, c'est une joueuse que j'ai appris à découvrir l'année dernière. Et plus je la vois jouer et plus en fait je suis fan de ce qu'elle propose. Tu as l'impression qu'elle peut tout faire, elle sait tout faire. Elle va te prendre des tirs longue distance, elle va les mettre dedans, elle va pénétrer en drive, elle va aller emmerder les défenses adverses. Quand c'est compliqué, ben, elle va relâcher la balle. Il suffit que l'adresse soit bonne aussi dans le reste de l'équipe et ça déroule bien. Attention quand même, petit truc, dans le match contre les Sparks, là, les minutes sans Collier, ça a pu poser problème, en tout cas de ce que j'ai pu observer. Donc ce sera à voir, on n'est qu'en début de saison, on ne va pas tirer de conclusion. Mais en tout Mm. cas, si une conclusion qu'on peut tirer, c'est que Nafissa Collier est beaucoup trop forte. Ouais, mais surtout les minutes sans Collier, c'est aussi du fait de l'absence de Kayla McBride, qui est out Ouais, ouais, bien sûr. pour raison C'est vrai. personnelle sur le début de saison et qui justement assurait Tu as raison. l'année dernière, quand Collier était sur le banc. Tu as raison de le souligner. Mais voilà, donc deux bons matchs pour cette équipe du Lynx autour de Nafissa Collier. Qu'il fallait évidemment noter dans ce 5 de début de saison. On termine avec notre poste 5. Bah, Tom, tiens, si tu veux, une deuxième joueuse du Fever. On a longuement discuté ce Mm. matin entre nous trois, mais bon, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on parle d'une autre joueuse que Clark dans cet effectif du Fever. Ouais, clairement, bah, elle était numéro 1 de draft l'année avant, Caitlin Clark, Mm. à l'AIA Boston. On avait émis pas mal de doutes et pas mal des points d'interrogation et un peu points négatifs l'année dernière, quant au duo, Boston-Clark. Là, l'AIA Boston sort un gros premier match quand même, 19 points, 13 rebonds. Avec 5 blocs en plus, histoire de, voilà. 8 sur 12 au shoot, donc non, c'était très propre. Moi, c'est surtout l'aspect défensif où elle m'a impressionné. Bon, alors, pour être tout à fait honnête en face, l'attaque du Sky était désastreuse. On va pas se Mhm. mentir. Dans le contenu, le Sky, c'était vraiment pas beau ce qu'elles ont mis en place, les rotations, enfin bref, il n'y a rien qui allait. Mais en tout cas, Laia Boston a fait le taf contre une raquette qui est quand même loin d'être court vêtu du côté du côté du Sky. Je pense que vous savez potentiellement de qui on parle. À ce moment-là, une certaine Angel Reese, qui elle aussi était au classé à la draft la saison dernière, et de Camila Cardozo. Elle les a très très bien limités. De l'autre côté, intéressant aussi offensivement. Elles se sont beaucoup mieux trouvées aussi, j'ai trouvé, avec Caitlin Clark. Donc Mm. non, ce sera à suivre. De toute façon, on en parlait dans notre podcast de la semaine dernière. Le Fever est une grosse équipe cette saison, a de grosses ambitions aussi. Donc elles auront besoin de ces deux jeunes superstars pour aller au bout. Moi, j'aurais juste une petite nuance à apporter, c'est qu'elle a loupé en début de match 2-3 paniers très Mmh. faciles Ouais, sur tout à fait. justement des services de Clark où elle en met souvent un peu trop sur la planche. Donc ça rebondit et ça ressort. Mais ça, c'est peut-être un peu d'appréhension sur le premier match, le temps de se chauffer et qu'elle va sûrement être plus précise dans les rencontres à venir. Yes. Donc voilà notre 5 de ces premiers jours de saison. Clark, Plume, Citron, Collier et Boston. Boston. Voilà
C'est ça. Donc on vous proposera ça chaque semaine. Évidemment, là, on aura un panel un petit peu plus large de matchs la semaine prochaine. Donc ce Ouais, sera c'est ça. voilà. Plus pertinent, non, parce que tout ce qu'on dit est très pertinent, mais peut-être un petit peu plus ciselé. Voilà. Oui. On aura un Pour échantillon plus large. Un peu plus Exactement, de pour la semaine contenu. prochaine. On va enchaîner. Alors, on le fera peut-être pas nécessairement ce point-là toutes les semaines, par contre, Ouais. mais on va commencer avec un petit focus sur les Françaises. Elliot, on en avait parlé dans les choses à observer la semaine dernière dans le podcast. Donc, on s'est dit qu'on allait quand même rapidement balayer un petit peu les perfs ou les contre-perfs. Ouais, c'est ça. On a déjà 6 internationales françaises, je crois, qui ont disputé des minutes de jeu. Donc, ouais, pas de grandes performances, pas beaucoup de temps de jeu pour certaines. Donc, la première à avoir foulé un parquet, je crois que c'est Carla Leight, dans la nuit de vendredi à samedi, avec 2 petits points en 12 minutes. Et comme sur le premier match de pré-saison, elle a un peu pris le bouillon face à Kelsey Plum, même pas un peu, beaucoup pris le bouillon sur Kelsey Plum. Mais de toute façon, ça va venir avec l'adaptation en WNBA, le rythme, la défense, etc. Marine Johannes, qui n'a pas été très en vue, pareil, avec 15 minutes et 2 petits points. 1 sur 2 au tir, mais son seul tir est un joli step back à mi-distance. Et ensuite, on a eu donc le premier match du Storm avec nos 2 Françaises, Gabi et Dominique. Gabi qui nous fait 4 points, 4 assists, mais qui malheureusement n'a pas du tout été à droite. 1 sur 9 au tir dans la défaite face au Mercury. Et Dominique Malonga a joué 10 petites minutes pour 2 points et une faute personnelle. Rien de. C'est pareil, on parlait qu'on n'a pas beaucoup d'échantillons. Là, c'est dommage de ne pas l'avoir vu un tout petit peu plus. On verra les prochains matchs. Je crois que Seattle rejoue 2 fois la semaine prochaine. Donc, on aura le temps de voir un peu d'autres choses d'elle. Mariam Badjan, qui ne joue pas autant que j'aurais pu l'attendre. Parce que là, elle est sur 9 minutes cumulées en 2 matchs. Alors, je crois qu'elle en avait joué 14 sur le premier match de pré-saison contre le Sky. Donc c'est un peu dommage. Elle a pris un seul tir qu'elle a raté et sinon elle a pris un rebond sur ces 2 matchs, donc un impact vraiment très discret. Mais la joueuse qui qui a fait un très bon premier match, c'est Bria Hartley, qui a été donc qui est une internationale française bien sûr, qui avait le spot de naturalisée française avant Gabby Williams et qui n'avait pas joué en WNBA depuis 2022. Et donc, face à Washington, dans la défaite de Connecticut face à Washington, elle inscrit 11 points à 3 sur 4 au tir, 4 rebonds et 3 assists. Elle était même à 11 points à la mi-temps, mais elle joue que 6 minutes en deuxième période, je crois. Et donc, c'est Rachid Méziane qui a tendu la main à Bria Hartley. C'était un peu une surprise de l'avoir signée parce elle a signé à même pas une semaine pour le training camp et elle a direct intégré l'effectif final. Mais ça fait plaisir de la revoir dans la grande ligue. Elle qui avait eu quelques soucis de blessure, notamment les ligaments croisés qui l'avaient éloignée des parquets un bon moment. Et on salue, tiens, le compte de franchise FR Twitter du Connecticut Sun. C'est un grand pote à Tom. Salut Bobby, j'espère que tout va bien pour toi, même si c'est pas le cas. Voilà, c'était la petite dédicace évidemment. Je savais pas trop comment la placer. Là, tu nous l'as apporté sur un plateau, Elliot, donc une Avec magnifique plaisir. passe D. Voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà, bon, les perfs des Françaises, voilà, on en reparlera quand il y aura Ouais. des gros matchs, des gros game winners, et on sait que ça arrivera cette année ou des grosses perfs, mais bon, c'est une mise en route aussi pour nos joueuses, donc on Ouais, va on leur s'inquiète laisser. pas. Non, pas du tout, on s'inquiète pas, mais voilà, et on en a parlé la semaine dernière, donc c'était intéressant de faire le Mmh. point, et il faut en parler aussi quand c'est un petit peu moins bien. On va enchaîner si vous voulez les gars, et Tom, on va te laisser la main un petit peu, ça va être ton minute, alors ton quart d'heure non, parce qu'on n'a pas autant de temps, mais tes quelques minutes autorisées chaque semaine autour de cette équipe de New York. Il y avait la remise de la bague du côté de Brooklyn, avec cette équipe du Liberty contre les Aces de Las Vegas. On te laisse la main dessus. Fais ton petit kiff hebdomadaire, c'est maintenant. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une remise de bac qui se transforme en éclatage du Aces. Moi, j'ai passé une très bonne soirée. J'ai passé un très bon Ah, moment.
Non, mais écoute, le Liberty est très bien rentré dans sa saison. On sait que c'est jamais des matchs très faciles, généralement, les matchs de remise de bac, parce qu'il y a ce côté un petit peu festif, où généralement, les jambes sont encore un peu lourdes et il faut se mettre dedans. Encore plus contre cette équipe du Aces. On n'a pas trop parlé d'AJ Wilson, mais qui a sorti quand même un très gros match lors de Mm. cette victoire du Liberty. Elle nous sort quand même un match à 31 points et 16 rebonds. Mais ouais, de l'autre côté, globalement, le Liberty a montré de très belles choses. L'intégration de Natasha Cloud en provenance du Connecticut Sun. Salut Bobby. Ah ouais. Bah Provenance ouais, légère quand même. légère, c'est ça. 22 points, 6 rebonds, 9 passes pour Tasha, donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est Brianna Stewart qui nous a sorti un gros match avec 25 points, 8 rebonds, 3 passes. L'ancienne MVP qui a, entre guillemets, mis les points sur les i sur ce début de saison. Ouais, mais justement, j'ai trouvé son match très intéressant parce qu'elle était Ouais, beaucoup moins, elle a forcé beaucoup moins. Elle était, en vrai de vrai, si je suis honnête, j'ai pas vu ses 20, enfin, quand j'ai regardé la ligne de stats à la fin, je me suis dit, ah ouais, quand même, 25. Mais elle est très très efficace, 10 sur 14. c'est ça. Donc, j'ai beaucoup aimé son match. Non, mais globalement, les shoots étaient vraiment bien répartis. Il y a Jonkel Jones qui nous a sorti aussi un gros match avec 17 points, 10 rebonds, 6 passes. J'ai essayé de négocier avec mes deux camarades pour l'intégrer dans le 5 de la semaine, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont priorisé le Fever, ce que je peux comprendre. Sabrina Ionescu qui met 8 points, 7 rebonds, 4 passes, qui a été plutôt bonne au playmaking, des petits problèmes d'adresse. Mais elle n'a pas forcé ses shoots. Elle est à 0 sur 5 à 3 points, mais bon, globalement, pour le Oui, reste, ça elle ne va, prend. c'est rien. Bah, Non, mais 3 sur 12 et 0,5 à 3 points, elle a pas non, trop mais forcé, non? elle ne prend que 12 shoots. Elle n'a pas non Ah plus bah trop oui. forcé. Oui. Mais bon, écoute, elle a été intéressante. Tu l'as dit dans ton point française, petit point entre guillemets un peu plus sombre de la soirée, c'est le match de Marine Johannes, qui a montré quand même de belles choses quand elle était sur le terrain, pas forcément au scoring, mais dans la mise en place des systèmes et tactiquement, je l'ai trouvé quand même relativement assez intéressante. Après, voilà, c'était une mise en jambe Ouais, pour le surtout, ils Liberty. ont pas beaucoup joué de ballon pour elle, c'est surtout ça. C'est ça, exactement. Une bonne mise en jambe pour le Liberty, une victoire de 14 points. Et puis voilà, on avance tranquillou. De toute façon, l'objectif pour le Liberty, c'est de monter petit à petit en rythme et d'être à 100% pour les playoffs. Et j'ai comme envie de vous dire que le prochain match ne devrait pas être trop compliqué contre le Sky. C'est ça. Ça T'as un doit- back-to-back, hein, parce qu'après, ça sera à Indiana. C'est même Plus peut-être compliqué. Ouais, c'est ça. Donc, et en plus, ouais, alors les horaires sont bizarres parce que du coup, c'est dans la nuit de vendredi à samedi, si je dis pas de bêtises, à 2h le match contre le Sky, et il rejoue Indiana le samedi à 19h. C'est ça. Ouais, c'est ça? Ça s'enchaîne, mais oui, enfin, j'ai le calendrier sous les yeux et c'est Non, ça. il y a Ok. il y a un jour il y a un jour Ouais, d'écart. ou alors c'est peut-être dans la nuit de jeudi à vendredi, en Ouais, c'est effet. ça. Bah, En c'est mon effet. calendrier, ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. Ouais, tout à fait. Bon, on est d'accord. Mais bon, en tout cas, oui, ça va être sympa de pouvoir les suivre. Et donc, une belle victoire du Liberty à la maison pour. On sait que des fois, les remises de bagues, ça peut être un Ouais, peu clairement. le match piège où Clairement. l'adversaire veut un petit peu casser l'ambiance. En tout Mmh. cas, là, elles ont plutôt bien tenu la maison. Victoire 92 à 78. Notre dernière petite rubrique de la semaine, messieurs, c'est une équipe qu'on va vous proposer de suivre dans les matchs à venir, là, dans les 4, 5, 6, 7 jours à venir. Certaines équipes vont jouer que un match, 2 matchs, 3 matchs pour certaines. On a décidé de faire un focus sur une équipe en particulier cette semaine. Et on a laissé les petites minutes à Tom autour de New York. Elliot, on va te laisser autour de cette équipe des Valkyries là, qui a eu un premier match compliqué et qui va devoir enchaîner là avec une semaine intéressante à suivre. Ouais, c'est ça. Elles ont eu une défaite inaugurale à la maison face aux Sparks de Kelsey Plum qui avaient complètement pris feu. Et là, elles vont donc se recevoir les Mystics qui sont en 2-0. On en a parlé, des Mystics de Sonia Citron et Britney Sykes d'ailleurs aussi qui réalise un très très bon début de saison, qui aurait pu prétendre à une place dans le 5 majeur. Et donc un petit test, on va ouvrir les gros guillemets pour les Valkyries. Mais de toute façon, ce sont deux équipes qui vont sûrement, si on en croit les prédictions, jouer à peu près dans la même partie de tableau. Donc on va voir qui va prendre le premier head-to-head, le premier match de la confrontation directe. Et ensuite, les Valkyries iront cette fois aux Sparks pour la revanche
du premier match de l'histoire de la franchise de Golden State. On va voir si Kelsey Plum, cette fois-ci, jouera 40 minutes. On va voir si la défense de Nathalie Nakase va s'adapter un peu pour essayer de réduire l'impact de l'ancienne joueuse des Aces. Et donc les Valkyries, voilà, qui vont jouer leur deuxième et troisième match de leur histoire. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à vous faire un replay d'un des deux matchs pour voilà, voir cette toute nouvelle franchise, voir comment elles évoluent et quel est le contenu du jeu proposé. C'est ça, avec 2 matchs à 4h du matin. Donc oui, on vous invite à Ouais, plutôt plutôt vous faire replay. le replay. Voilà, c'est ça. Sauf si vous pouvez vous permettre de regarder des matchs à cette horaire-là, pourquoi pas. Mais non, ça va être intéressant à suivre. Un match à domicile, un match à l'extérieur. Donc, toi, Tom, tu as eu l'occasion de pouvoir voir un petit peu ce match inaugural. Je sais que tu nous en avais parlé, que tu avais, toi en tout cas, beaucoup accroché, été hypé par tout ce qui était tout le décorum autour. La semaine Ouais. dernière, on en avait parlé. Mmh. Je sais pas si tu as eu l'occasion de suivre un petit peu, highlight ou match complet? Bah, écoute, j'ai regardé, non, j'ai pas regardé le match complet. Je me suis fait un petit replay condensé le lendemain, qui est encore une fois proposé, sur le WNBA League Pass. N'hésitez pas à vous abonner, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais en termes de format de Ouais. streaming, c'est quand même la plateforme dans laquelle il faut investir. Ça coûte rien et c'est vraiment bien foutu. Donc oui, j'ai suivi un petit peu. Bah, j'avais été vraiment agréablement surpris, enfin pas agréablement surpris, mais on en a parlé du match de Kelsey Plum. Donc non, c'était quand même bien sympa de voir cette nouvelle recrue. Après, du côté des Valkyries, je suis vachement hypé par le décorum. C'est Steph Curry qui, en sortie de défaite de la série contre Minnesota, avait dit qu'il voudrait voir beaucoup de matchs. Donc, je pense qu'il va y avoir une belle ambiance aussi du côté de Golden State et qu'il y a pas mal de joueurs qui devraient, on l'a dit la semaine dernière, qui étaient quand même pas mal investis dans le projet et impliqués. Donc, il devrait y avoir du beau monde du côté des Valkyries. Après, on l'a dit, Elliot l'a dit, nouvelle franchise, il va falloir que les choses se mettent en place petit à petit. Mais écoute, c'est une franchise qui devrait rayonner dans les années à venir. Ouais, complètement. Et Le soleil juste, de la Californie. Mm. c'est ça. Bah, de toute façon, hein, dès qu'on parle de Californie, pour tous les 3, hein, Mm. que ce Oui, soit absolument. chez les hommes ou chez les femmes, là, on est en terrain conquis. Juste petite précision, parce que tu en as parlé, la head coach des Valkyries, Nathalie Nakase. Alors, je vous invite, alors je le dis assez régulièrement, mais il y a un article un peu format portrait, tout ça, de la coach sur le site The Athletic que je vous conseille d'aller lire, qui est très intéressant, où ça parle de son lien familial avec son père et du coup, tout ce qui fait d'abord la femme et ensuite la coach dans une nouvelle franchise, donc une nouvelle aventure. Et donc, c'est un très très bon article, très très beau portrait qui a été écrit par les journalistes de The Athletic. Donc voilà, petit conseil de lecture, ça prend 5-10 minutes à lire, mais Mm. c'est extrêmement instructif et extrêmement intéressant. Voilà, messieurs. On est pas mal, je pense, pour cet épisode de reprise là, de saison régulière. On va se retrouver Tout à la fait. semaine prochaine. C'est ça, bah, on aura une semaine de plus pour un peu analyser en profondeur les différentes équipes, regarder les joueuses qui vont peut-être faire des performances intéressantes sur enfin, la deuxième semaine, entre guillemets, la première semaine complète, on va dire. C'est ça. Et en plus, voilà, allez vous faire des matchs. Il y a moins de matchs NBA maintenant. On est en finale de conférence, donc il n'y a plus qu'un match par soir. Donc vous avez totalement l'occasion d'aller vous faire soit des replays, soit des condensés sur le WNBA League Pass, évidemment, qu'on vous conseille à nouveau. Merci Tom. Ah oui, et Tom, oui, vas-y Tom. Oui, du coup, j'en profite. Rendez-vous samedi soir à 19h parce que ce Liberty Fever va quand Ah même oui, être on bien aurait pu. sympa. Oui, tout à fait. C'est Je, vrai, je on me, pourrait. je, je Les me affiches, permets, t'as raison. ouais, je le propose parce qu'on a fait un petit focus sur les Valkyries, mais c'est Ouais. le gros match de la semaine à suivre. On Ouais. sait que le Fever, en plus, est diffusé à l'antenne nationale toute l'année aux États-Unis. Ouais, 41 des Euh, 44. non, mais un truc de fou. Donc voilà, en plus, pour nous, c'est à 19h. 19h, c'est ça? Heure locale? Ouais, Chez nous? tout à Ouais, fait. c'est ça. Donc ouais, vraiment. Je sais pas par contre si c'est sur beIN Sport. C'est Pour pas l'instant, annoncé. j'ai Faut pas regarder le l'impression programme, mais pas ils sûr. ont pas communiqué dessus pour l'instant. Ouais. Ouais, mais si vous avez l'occasion de le voir, celui-là, il risque d'être assez sympa. Yes, ouais, t'as raison. Oui, Super. oui, il y a pas d'affiche. Si, il y a une affiche à 21h samedi, bon, qui fait un peu moins rêver entre Dallas et Atlanta, sans faire offense aux deux équipes, évidemment. Mais ouais, le New York Indiana de samedi 19h, vous pouvez déjà vous le noter dans votre petit agenda. Ah, Merci Elliot et merci Tom pour ce c'est Chris. deuxième épisode déjà du podcast autour de la WNBA. On va se retrouver la semaine prochaine, messieurs.
Yes. Avec plaisir, les gars. Eh ben, je vous souhaite une bonne semaine. On souhaite surtout une bonne semaine, plein de bons matchs, évidemment, à tous les gens qui nous écoutent. Mercredi, le Space sur ta page Twitter, Tom, ce sera donc, tu l'as dit, 19h ou 20h, c'est ça? Ouais, je communiquerai sur les réseaux sociaux demain, je pense, histoire de vous annoncer l'horaire. C'est ça, les articles sur le site de The Playoff et allez suivre aussi les comptes de Franchise FR qui font du très gros taf autour de la WNBA et d'autres qui ne sont pas affiliés à des comptes de franchise mais qui font du bon boulot, WNBA Time aussi en particulier. Ouais. C'est celui-là qui me vient en tête, mais il y en a d'autres évidemment. On essaiera d'en citer régulièrement quelques-uns aussi pour faire une petite pub à notre auteur. Il faut que la communauté grandisse évidemment autour du basket féminin. Bonne semaine à vous, profitez bien, il y a le podcast NBA aussi qui va sortir très rapidement, donc dès mardi matin, ça fera les previews des finales de conférence chez les hommes, il y a des choses à dire évidemment. Et voilà, plein de podcasts et plein de bonnes choses encore toute la semaine sur les antennes de The Playoff. Bonne semaine à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bye bye.